Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Après une petite pause la semaine dernière, on reprend la route de Power Rangers Cosmic Fury. D'ailleurs, merci à tous pour vos retours et vos commentaires sur la première partie de l'interview de Simon Bennett, dont le lien est en description. Avec Clément de Power Rangers, le podcast, on est très heureux de savoir que cela vous a plu et on réfléchit déjà à de prochaines interviews. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper la seconde partie de l'interview. Cette semaine, on continue donc les reviews de la dernière saison de Power Rangers Cosmic Fury, disponible sur Netflix. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la dernière vidéo, on a revu ensemble les épisodes 4 à 6 de Power Rangers Cosmic Fury. Et si tu n'as pas vu la vidéo, le lien est en description. Dans ces épisodes, les Rangers retrouvent Zayto sur la planète Levina. Un grand mystère l'entoure puisqu'il dispose désormais des pouvoirs du Ranger Zénith. C'est le nom qui lui a été attribué par les maîtres légendaires lorsqu'ils l'ont ramené. Mais surtout, il peut désormais manipuler le bâton du Maître Rouge. Alors qu'on avait bien vu que sa puissance était telle que le bras de Ravi n'y avait pas survécu. Grâce au bâton, les Rangers réveillent le Zord Dragon, déterré par les équipes de Bajilia sur une planète minière, complétant ainsi la flotte des Zord Cosmic Fury. Pendant ce temps, Billy et Solon finalisent le cockpit du croiseur cosmique, transformant ainsi la base en vaisseau spatial. Mais alors qu'ils font des tests pour ajuster les moteurs du croiseur, Solon est capturé par un ver scorpion d'Eridus. Alors que les Rangers sont occupés avec l'équipe d'Oli qui vient de débarquer sur la planète, Fern part sauver Solon et déclenche le 6e morpheur, devenant ainsi la Ranger Orange. Tous réunis dans le croiseur, les Rangers quittent Eridus, direction la Terre. Et maintenant on poursuit l'aventure Cosmic Fury avec les épisodes 7 et 8. Le 7e épisode s'intitule Opération Sel et Poivre. Les Rangers approchent de la Terre et dévoilent leur plan d'attaque à Zayto. La méga foreuse de Squillia est positionnée à Pine Ridge et l'espion de Tariq se trouve dedans. Les Rangers vont monter à bord de leurs 2 Megazords et s'approcher de la Terre, et lorsqu'ils préviendront l'espion, celui-ci sabotera la foreuse, ce qui fera tomber le champ anti-Zord et permettra aux Rangers d'arriver sur Terre. Et c'est ainsi que l'opération Assaisonnement est lancée. Oui, la version française dit assaisonnement, alors que le titre français c'est Sel et Poivre. Ne me demandez pas pourquoi. Mais les événements ne se déroulent pas vraiment comme prévu. Ekil, l'espion de Tariq, devait faire partir Squillia de la foreuse, mais Homme-Oiseau contrarie ses plans. Il est alors obligé de dévoiler sa couverture en se transformant en Ranger obscur. Très impressionnant! Tout ça c'est pour moi? Libérez la puissance! Dino charge! Ranger obscur! Enfin, le voilà le Ranger obscur. Bon, vous aurez noté que son costume est assez original puisqu'il mélange ceux de Death Ruger et de Kyoryu Navy. Malgré sa puissance, le Ranger obscur perd connaissance face à Squillia et n'a pas le temps de saboter la foreuse. Dans leur Megazord, les Rangers sont attirés par l'attraction terrestre et tombent dans le champ anti-Zord. Les Zords sont alors abîmés et les Rangers expulsés, seuls Zayto et Aeon parviennent à échapper aux Antinales. Et histoire d'en ajouter une couche, Zayto utilise sa magie pour remonter le temps et mettre les Zords à l'abri dans la grille où ils seront régénérés. Sauf que sa magie lui fait perdre connaissance à nouveau, alors Aeon et Solon veulent comprendre ce qui se passe. En questionnant un peu Zayto, il découvre que les maîtres légendaires lui ont donné un peu de leur magie pour le ramener à la vie. C'est pour ça qu'il peut utiliser le bâton du Maître Rouge, mais cette magie n'est pas inépuisable. S'il te plaît, dis-nous tout. C'est vrai que ta magie va bientôt disparaître. Et quand ça arrivera, qu'est-ce qui se passera? Tu t'en iras aussi? Ouais. Donc c'est bien ce qu'on imaginait depuis l'épisode sur Levina. Zayto est un être tout-puissant, probablement un équivalent des maîtres légendaires, mais pour un temps limité, sa magie permettant d'aider les Rangers à arrêter le Seigneur Z.
Soudain, au quartier général de la Résistance, Papapou débarque avec les téléporteurs de la grille Battle Force offerts par la Général Shaw. L'idée est de les utiliser pour faire disparaître la méga-foreuse de Squillia afin de la faire réapparaître sur la prison de Z et ainsi faire d'une pierre deux coups, désactiver le champ anti-Zord et libérer les prisonniers. Et pour faire diversion, Zayto veut utiliser sa magie contre l'avis d'Aeon et Solon. Zayto demande à Aeon et Solon de ne pas parler de son état de santé à toute l'équipe. Bon, vous savez comment ça va se terminer tout ça. Pour faire diversion, Zayto fait grandir Solon à la taille d'un Megazord pour qu'elle attire les Antinales. Non mais regardez-vous! Arrêtez! Montrez-nous vos papiers! Comme c'est gentil! Mais maintenant je vais vous écraser! Aeon en profite alors pour positionner les téléporteurs avant de les activer. Tout se passe comme prévu cette fois-ci, la méga foreuse est détruite et les boucliers de la prison sont désactivés. Les prisonniers s'enfuient, les Rangers retrouvent quelques instants leur famille. Les parents de Ravi se posent d'ailleurs quelques questions sur son bras, et c'est très cool de revoir Lily, la cousine de Ravi et Izzy. Alors que Solon repart à la base avec Zayto, qui s'est à nouveau évanoui, les Rangers partent combattre Squillia, Homme-Oiseau et un garde de sécurité avec l'aide de Billy, d'Ekil et de Tariq. Triceratops! Libérez la puissance! Puissance Cosmic Fury! Puis les Rangers Cosmic Fury montent à bord des Zords pour détruire les foreuses et arrêter le garde. Pendant ce temps, Tariq détruit lui, Homme-Oiseau, alors que Billy et Ekil arrêtent Squillia qu'il menotte avec les bracelets de sommeil. Toutes les foreuses ont été détruites, les Antinales se sont retirés, Pine Ridge est désormais en sécurité. Ma nouvelle amie va sûrement nous aider. Oh, mais maman, oh, j'ai pas besoin d'aller à l'école, je suis riche. Voilà donc un excellent épisode dont l'action se déroule principalement sur Terre. Le plan des Rangers tient bien la route jusqu'à ce qu'il ne se passe pas comme prévu, ce qui nous permet quand même de voir l'action du champ de force anti-Zord. Jusqu'à maintenant on nous en avait parlé, mais on n'avait pas eu l'occasion de voir ce qu'il était capable de faire sur les Zords. C'est chose faite. Petite facilité scénaristique, les pouvoirs de Zayto. Grâce à eux, bim bam boum, les Zords repartent dans la grille pour être réparés. Une partie de l'équipe des Rangers est enfermée dans la prison de Z, comme ça on met bien la menace du Seigneur à exécution. Et d'ailleurs, on parle beaucoup des autres Rangers qui ont eux aussi été enfermés, mais on n'en voit toujours aucun. Bon, fallait pas s'attendre à les voir sortir de la prison de Pine Ridge, ça n'avait pas sens. D'ailleurs, Billy explique bien que son équipe était enfermée dans la prison d'Angel Grove. N'empêche que c'est super frustrant de ne pas voir un bout de casque d'une autre équipe à l'écran. Heureusement, on découvre enfin le Ranger obscur. Ça fait plusieurs saisons qu'on l'attendait, le voici enfin. Petite déception sur son arme de transformation et le fait qu'on ne le voit pas utiliser d'énergème. Petite déception aussi sur l'absence de séquences de transformation. Mais en vrai, on savait qu'on n'en aurait pas. En tout cas, c'est cool de revoir Ekil en action, ça prolonge bien l'histoire de son personnage. Je suis très content qu'on continue d'exploiter le lore de la série avec les téléporteurs de la grille Battle Force et les bracelets de sommeil, et ça c'est vraiment une très bonne idée. Très content aussi de voir la résistance avec les Ravkoniens à leur tête, et surtout notre cher Tariq qui parvient à détruire Homme-Oiseau sans aucun pouvoir. Franchement, il aurait fait un bon Ranger violet lui quand même. Quelques déceptions côté adaptation française. Bon, déjà le nom de l'opération. Assaisonnement dans l'épisode, alors que dans le titre c'est sel et poivre. Entre nous, ça me fait comprendre que ce n'est pas l'équipe d'adaptation qui choisit les titres français des épisodes, et ce serait bien possible. Ensuite, il y a quand même le cri de transformation d'Ekil qui passe de libérer le pouvoir dans Dino Charge à libérer la puissance dans cet épisode. Et là, ça me fait penser à l'épisode où Fern dit que la puissance te protège à Izzy au lieu de dire que le pouvoir te protège. On notera tout de même une quatrième version du générique avec Fern en Ranger orange. Et on découvre donc que son pull était orange depuis le début et non pas violet. Le troisième arc de Power Rangers Cosmic Fury s'achève dans l'épisode 8 intitulé Changement de camp. Après l'enlèvement de Squillia, Bajilia se rend sur Eltar pour rassembler ses troupes afin d'aller sauver sa fille. Mais le Seigneur Z n'est plus du tout intéressé par la Terre. Rosel m'a donné une idée géniale pour utiliser l'énergie des maîtres de la transformation. Quand on aura terminé l'altération du maître de la capture, plus rien ne pourra nous arrêter.
Les forces du mal commencent à se diviser, le Seigneur Z restera toujours le Seigneur Z, égoïste et égocentrique. On attendait un peu le moment où il allait faire une crasse à Bajilia qui l'a quand même sauvé de sa prison, et le moment est venu. Au QG de la Résistance, Zeyto, Solon et Amelia n'arrivent pas à tirer grand chose de ce qu'ils lisent dans l'esprit de Squillia. Elle est tellement perturbée et centrée sur elle-même qu'elle n'a rien écouté aux différents plans de Z. Soudain, Aeon et Ravi débarquent après avoir libéré le Japon, suivis par Izzy et Fern qui se sont occupés de la Nouvelle-Zélande. Des pays qui ne sont évidemment pas pris au hasard. Est-ce que je dois vraiment vous l'expliquer? Bon, ok. Le Japon, c'est parce que c'est de là que viennent les Sentai, matériel de base des Power Rangers. Et la Nouvelle-Zélande, c'est tout simplement parce que c'est là-bas que la série est produite depuis près de 20 ans maintenant. À ce moment-là, Billy contacte la petite troupe avec de bonnes nouvelles. Le reste de mon équipe a été libéré d'une des prisons de Z à Angel Grove. Il reste des Forus Calamar à Riverside. On va les détruire et on verra comment procéder. Aeon décide d'aller à son café pour ranger. Était-ce vraiment le moment? Je sais que c'est pour lier à la scène suivante, mais vraiment. Une cliente arrive espérant acheter du Flargon Cake, mais Aeon lui explique qu'il est fermé. Ça fait 5 minutes que la ville est libérée de Z et hop, tout le monde est au café. C'est un peu drôle quand même. Pour ne pas la décevoir, Aeon lui offre la recette du Flargon Cake pour qu'elle le refasse chez elle. Non mais, attendez, en vrai c'est pas possible. Le Flargon Cake, c'est à base de Flargon. Le Flargon, c'est un fruit de la planète de Ravkon. Ravkon, elle a été détruite il y a un peu plus de 6 mois dans l'histoire. Donc je veux bien qu'Aeon ait pris un énorme stock avant la destruction de la planète, mais la cliente, elle va galérer pour trouver du Flargon à Pine Ridge. En sortant de son café, Aeon tombe sur Mucus et Slither en forme humaine. Il lit dans leur esprit pour se rendre compte qu'ils se sont échappés après l'attaque de la Reine du Néant. Ils ont fait le vœu de faire le bien et Mucus a même utilisé une amulette pour redevenir humaine. Oh, ce corps ne me plaît pas du tout. Puis ils ont ouvert ensemble un cirque pour faire rire les gens jusqu'à l'attaque du Seigneur Z. On reboucle avec les affiches qu'on avait vues à la fin de la saison 2 de Power Rangers Dino Fury. Aeon décide alors de les ramener au QG de la Résistance, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Est-ce qu'on en parle de cette scène où les Rangers pointent leur Morpher Blaster sur Mucus et Slither? Peu violente quand même, non? En découvrant que Mucus et Slither ne veulent plus faire le mal, les Rangers acceptent leur aide afin qu'ils infiltrent la forteresse de Z pour détruire la statue Tricera. Ils espèrent qu'une fois le lien avec la grille coupé pour Oli, celui-ci redeviendra lui-même. Sentant que Mucus n'est pas heureuse dans son corps, Zeyto l'aide grâce à la magie pour qu'elle retrouve son corps d'origine. Évidemment, le jeune homme s'effondre à nouveau, alors Solon se téléporte à la base avec lui. On notera quand même qu'il tombe dans les pommes à chaque fois qu'une scène d'action arrive. On ne l'a pas beaucoup vu se battre en Ranger Zenith depuis 2 épisodes. C'est à ce moment-là que Bajilia attaque Pine Ridge pour récupérer sa fille. Amelia, Izzy et Fern prennent le Megazord pour arrêter les gardes de sécurité, alors qu'Aeon, Ravi et Tariq restent au QG avec Mucus et Slither pour surveiller Squillia. Évidemment, Bajilia arrive avec des gardes et parvient à libérer sa fille, mais les filles débarquent et Amelia utilise son marteau en kilo pour détruire les 2 pieuvres. Même pas une égratignure. Elles sont plus qu'une égratignure. Alors je vais pas vous mentir, je n'avais pas du tout vu venir la destruction des nerfs, mère et fille, dans cet épisode. Je pensais qu'elle serait avec nous jusqu'à la fin de la saison. Slither prend alors l'apparence de Squillia et se rend sur la foreuse avec Mucus qui se fait passer pour son avocate. Oh, toutes mes excuses, en route pour Eltar. Arrêtez-moi la prochaine fois que je me comporte de manière inappropriée. À la base, la tension est palpable après l'énième évanouissement de Zeyto. Aeon et Solon cherchent à noyer le poisson, alors Zeyto décide de tout expliquer à son équipe. J'ai encore pas mal de magie à utiliser avant de rentrer à la grille. Quoi? Alors, tu vas t'en aller? Tu veux dire à nouveau? Quand ça? Je l'ignore. C'est fou comme cette scène sentait un peu les adieux. Dans la forteresse de Z, Mucus et Slither trouvent la statue Tricera et y déposent une bombe. Cela déclenche un système d'alerte, mais Z et les Antinales n'ont pas le temps d'arriver que la bombe explose et la statue avec. Oli perd alors ses pouvoirs, mais la théorie des Rangers ne se réalise pas. Il reste bel et bien méchant. Menottez le métamorphe, le temps de trouver une façon de contenir la boule de slime. Je ne suis pas avocate, mais j'ai besoin d'un avocat.
Cet épisode est un petit peu plus mou que le précédent parce qu'il pose les bases de l'arc final. Je suis très content de retrouver Mucus et Slither, j'adorais ce duo dans Dino Fury, et leur arrivée fait sens et aide à faire avancer l'histoire, donc ça c'est cool. Pour ceux qui veulent lire un petit peu plus loin que le texte de la série, la remarque de Zeto au sujet du ressenti de Mucus face à son corps me fait beaucoup penser aux droits trans. C'est pas juste de pas se sentir à l'aise dans son corps. Je n'ai aucune idée de si c'était l'intention de l'équipe scénaristique, mais je trouve que ça s'y prête beaucoup. On revoit Billy dans le nouveau centre de commande, il fait lui-même référence à son équipe, qu'on ne voit pas, même pas en costume. Vous allez me dire que je radote, mais franchement, tout est là pour faire en sorte de mettre en avant ces autres équipes de Rangers. Et rien, que dalle, c'est hyper frustrant. J'aime bien le côté menace globale avec la mention du Japon et de la Nouvelle-Zélande, ça donne du corps à l'histoire. J'ai été hyper étonné de voir la scène où les Rangers pointent leur Morpher Blaster sur Mucus et Slither. Vous devez pouvoir trouver sur internet un gif où les Morphers ont été remplacés par des armes réalistes. Et franchement, ça fait un peu flipper. Je n'ai pas du tout vu venir la destruction de Bagilia et Squillia dans cet épisode. Comme je le disais, j'étais persuadé qu'elle resterait jusqu'à la fin. Du coup, du côté des méchants, ça nous laisse Z, qui est obsédé par le pouvoir des maîtres, et Inkworth, qui est drôle, mais qui ne sert pas à grand chose. Et évidemment, il nous reste toujours Oli. On a une nouvelle facilité scénaristique dans cet épisode avec l'emplacement de la statue Tricera. Au début de l'épisode, les Rangers veulent la retrouver, mais ne savent pas où elle est. Et puis quand Mucus et Slither les rejoignent, ils les envoient dans la forteresse de Z, parce que maintenant, ils savent que la statue est là-bas. Il n'y avait pas de temps à perdre, je sais, blablabla. Mais peut-être qu'il aurait fallu préciser que Squillia leur a au moins servi à ça. Peut-être. L'arc narratif sur la libération de la Terre est plein d'actions, en tout cas dans le premier épisode. Je suis très content de revoir Ekil et de le voir en action en tant que Ranger obscur, et je suis très déçu de comprendre qu'on ne le reverra plus jusqu'à la fin de la saison. Je suis content aussi de revoir Mucus et Slither, leur changement depuis la fin de Dino Fury et leur intégration au plan des Rangers. Les événements se passent très rapidement, le retour des Rangers sur Terre, la destruction de la foreuse et de la prison, la libération des prisonniers et de chaque ville, l'arrestation de Squillia, le retour de Mucus et Slither, la destruction des nerfs et le départ de Mucus et Slither sous couverture vers Altar. Et même la destruction de la statue Tricera ne perd pas une seconde. Et comme ça va très vite, il faut parfois utiliser des facilités de scénario pour faire avancer l'histoire. C'est dommage, c'est sûr, mais on le savait depuis le début. Je pense qu'il va falloir s'attendre à beaucoup d'actions pour les 2 derniers épisodes. Il y a un truc dont on ne s'est pas parlé depuis le début des reviews, c'est le changement des voix françaises de tous les personnages de la série. Bon, à part Billy, qui est toujours doublé par Mark Lesser depuis Toujours vers le futur. Le palais lunaire de Rita. Le reste de mon équipe a été libéré d'une des prisons de Z à Angel Grove. Honnêtement, c'est difficile de vous expliquer la raison de ce changement, étant donné que c'est toujours le même studio de doublage qui s'est occupé de l'adaptation française, à savoir Uno Media Group. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est que le doublage ayant été réalisé pendant l'été, cela a réduit la disponibilité des premiers acteurs de doublage. En tout cas, voici en images les différences de voix des principaux acteurs. Donc on peut commander un chocolat chaud à 3 h du mat dans l'hôtel le plus hanté de toute la côte. C'est parfait. Je suis au taquet. Regarde ce que je viens de recevoir. Je sais qu'on doit prendre une décision, mais on n'y arrivera pas si on discute de cette façon. Voilà la situation. Le Seigneur Z s'est échappé. La dernière fois qu'on a eu affaire à lui, il a détruit Ravkon et nous on a failli ne pas survivre. C'était une île sur Ravkon. Une île magnifique avec des arbres de plus d'1 kilomètre. Mais ils ont été détruits par les Sporix. C'est juste parfait. T'as pris des responsabilités, t'as tenu l'équipe soudée. Ça, c'est des qualités de Ranger rouge. Je vous envie. Il faut noter que Stéphane Otero est également la voix de Daniel Ings dans la série Sex Education. Amélia et moi, on avait prévu un week-end en amoureux. Hé! Pourquoi tu n'irais pas à ma place? Avec la force dont je dispose. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas moi qui défends la Terre. Vous êtes en colère contre moi? Tom Trouffier est aussi connu pour prêter sa voix à Asher Angel dans les films Shazam. J'aurais dû te parler de la lettre d'Octel, quand je l'ai reçue. Je t'ai rien dit et j'ai eu tort. Je suis vraiment désolée. Mais il lui faut ses 2 mains pour jouer de la guitare. Il va être complètement détruit. 2 mains? Vous voulez que j'écrive une nouvelle chanson, une chanson capable de gagner ce concours pour 2 mains? J'y arriverai pas.
Je t'en rachèterai une quand on va rentrer. Mais ça valait le coup. En fait, jouer du heavy metal, ça m'aide à... je sais pas, à me détendre. Vous avez certainement entendu Oscar Dweeb dans les films Scream 6 et Avatar, la voix de l'eau, dans lesquels il double l'acteur Jack Champion. Avec plaisir. Et peut-être qu'on pourrait essayer la nourriture locale? Vous connaissez un bon resto? Est-ce que vous avez de l'argent? On a une mission plus importante. Zed agit en toute liberté, Oli est son prisonnier, et Saito est peut-être en grand danger. Peut-être qu'on aurait dû rester sur Terre. Maxime Baudouin prête sa voix à Adam DiMarco dans la série White Lotus. Ça m'a blessée quand je l'ai su. C'est pas le fait de m'avoir caché que tu voulais pas y aller. C'est que j'ai eu la sensation que tu refusais d'y aller à cause de moi. En tout cas, moi j'ai adoré. J'ai fait plusieurs années de cours de percussion et il faut être doué pour jouer comme ça. T'as le sens du rythme. Mais magnifique champignon! Dites donc, c'est très mal élevé de venir chez les gens pulvériser du cristal partout! Et si jamais tu as besoin d'amélioration, il suffira de le dire. Mes yeux sont ce qu'il y a de plus beau chez moi. Camille Donda a un grain de voix reconnaissable. Elle est la voix française officielle d'Hannah Montana, de Bonnie Wright dans les films Harry Potter et du personnage de Lilo dans le dessin animé Lilo et Stitch. C'est justement ce qui m'amène. On aime tous les Sporix, n'est-ce pas? Alors Scrozzle nous a construit une machine qui va en fabriquer. Avec plaisir. Je meurs de soif. J'ai soif de conquête. Vincent Bonasso double l'acteur Luke Thompson dans la série Les Chroniques de Bridgerton. Pour ma part, j'ai eu quelques difficultés à m'habituer aux nouvelles voix sur les premiers épisodes, notamment la nouvelle voix d'Amelia, parce que j'aimais beaucoup sa voix dans Dino Fury. Maintenant que j'ai vu plusieurs fois les épisodes, je me suis vraiment habitué à ces nouvelles voix, et pour certaines, je trouve que cela apporte plus de personnalité au personnage. Mais en vrai, je n'aime pas du tout quand les voix changent. Je trouve ça assez irrespectueux des téléspectateurs qui ont regardé depuis Dino Fury, mais surtout des comédiens qui se sont investis dans le doublage depuis les 2 premières saisons. Il ne nous reste plus que les 2 derniers épisodes pour terminer la saison Power Rangers Cosmic Fury, et on se retrouve très vite pour la suite. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces 2 épisodes de la saison Power Rangers Cosmic Fury. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien rater de l'actu Power Rangers. Voici un indice sur la prochaine vidéo. Bon, je vais pas vous refaire le coup du bug. Je vous laisse plutôt avec un extrait. In the best case scenario, we'd have had the time and resources to be able to build detailed models from scratch, and they would be ones that had been chosen for particular story reasons, and we'd have been able to go into the cockpits and we'd have seen the Rangers in those cockpits, and that would have been fantastic. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Allez, personnalité au personnage. Oh là là, c'est n'importe quoi.